Amen. La puissance de la paternité. La puissance de la paternité. Aujourd'hui, dans le monde, je vais m'excuser auprès de vous. J'ai un grand défi ce matin. Le défi que j'ai, c'est un défi très rare pour un orateur. Celui d'avoir beaucoup de choses à dire en très peu de temps. Et voir la pertinence de tout ce qu'il a à dire. Mais donc il dispose de très peu de temps pendant que chaque point qu'il veut aborder est aussi important. Et donc il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit prendre et qu'est-ce qu'il doit laisser. Et s'il veut tout enseigner, il risque de lasser son peuple. Il risque de les perdre. Et donc mon exercice ce matin est compliqué et je prie que le Saint-Esprit nous fasse du bien au nom de Jésus. La tentation que j'avais, c'était de revenir sur le séminaire, mais cela me prendrait beaucoup de temps. Et ça va amputer sur ce que j'ai à nous dire. Ce matin, je parle de la puissance de la paternité. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise dans le monde qui ne trouve pas son origine dans l'économie, dans la politique ou dans l'éducation. Ce n'est pas une crise énergétique. Bien qu'il existe des crises énergétiques, le réchauffement climatique, les conflits au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine avec ses répercussions sur l'économie et tout cela, il y a une crise qui est plus importante que toutes les autres crises. C'est la crise de la paternité. Lorsque un père disparaît, que ce soit par la mort ou par l'absence ou par la démission, ce n'est pas seulement un manque dans sa maison, c'est une colonne qui s'effondre. C'est une famille qui vacille, c'est une génération qui perd ses repères, c'est une nation qui s'affaiblit. L'une des plus grandes attaques de l'ennemi, c'est d'attaquer la paternité. Parce qu'en détruisant un père, il détruit toute une génération. En détruisant un père, il détruit un pays et il détruit beaucoup de choses en même temps. Parce que sur terre, le père est la seconde influence la plus importante après Dieu. Manquer d'un père est un désastre. Que rien sur terre ne peut remplacer. Parce que le petit enfant qui vient au monde vient de manière innocente et vient dans un monde dans lequel il ne connaît rien et il a besoin de quelqu'un pour le guider, quelqu'un pour l'enseigner, quelqu'un pour prendre soin de lui. Et cette responsabilité échoue au père. Et lorsque les pères ne sont pas là, même les gouvernants ne peuvent pas remplacer ce qu'un père peut faire. Je vous ai lu l'un des développements lorsqu'on veut faire d'un enfant un meurtrier. On s'assure qu'il soit premièrement précoce. Deuxièmement, quand il naît, qu'il n'ait pas un toucher physique jusqu'à un certain âge. Ça va créer en lui un sentiment qui va essayer de combler en devenant un meurtrier. L'enfant a besoin de ses parents et plus particulièrement de son père. La Bible nous montre tout simplement que la révélation de la paternité ou bien la révélation du père est la plus grande, la plus complète et la plus puissante de toutes les révélations de Dieu. Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2 dans son prologue des textes que le rédacteur du livre des Hébreux dit, il dit Dieu de plusieurs façons et de plusieurs manières s'étant révélé à nos pères les prophètes, en étant juge, en étant Dieu, en étant ceci ou cela,
dans les derniers temps, s'est révélé dans le Fils en établissant avec l'humanité et avec les hommes une relation qu'il avait gardée secrète, la relation de la paternité. Il s'est révélé à nous par le Père. Aucun des prophètes, aucun des anciens, aucun des saints, aucun des patriarches de l'Ancien Testament n'a introduit aux humains Dieu comme un Père. Quand Jésus vient enseigner, il dit, dites notre Père. Ils étaient surpris. Parce que nous, ils connaissaient Dieu comme Dieu. Connaissaient Dieu comme juge. Connaissaient Dieu comme un roi. Mais le fait de comprendre qu'il est notre Père change beaucoup de choses. Parce que lorsque je prie, et que je dis tu es mon juge, et que je peux dire après avoir dit que tu es mon juge, tu es aussi mon Père, mon roi et mon Père. C'est vrai, tu es mon roi, mais tu es aussi comment? Mon Père. Tu es mon Dieu, mais tu es aussi mon Père. Alléluia. Malachie chapitre 4, le verset 6. Le dernier réveil, ce n'est pas le réveil de la manifestation des dons spirituels. Le dernier réveil, ce n'est pas le réveil de la manifestation où les yeux des aveugles s'ouvrent parce qu'ils se sont déjà ouverts dans le passé. Le dernier réveil, c'est la restauration de la paternité. Il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Je prie dans le nom de Jésus que le cœur de ton père revienne à toi au nom de Jésus. Peu importe les conflits qui ont existé entre ton père biologique et toi. Nous avons dit durant le séminaire que avoir des spermes et entretenir un rapport sexuel avec une femme fait de toi un père biologique sans faire de toi nécessairement un père. Donc la biologie est différente de la paternité du point de vue de Dieu. On n'a pas besoin d'une qualification spéciale, on a besoin juste d'une érection pour faire un enfant et des spermatozoïdes en bonne santé. Est-ce qu'on est ensemble? Maman, veuillez m'excuser, c'est pas grossier, c'est scientifique. Il faut dire les choses avec leur nom, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Le pays ne sera pas frappé d'interdit. J'ai dit, le pays ne sera pas frappé d'interdit. Aucune relation humaine, comprenez-moi très bien, aucune relation humaine ne façonne autant la destinée, l'identité, la confiance, les choix affectifs, la stabilité émotionnelle, même la vie spirituelle d'un jeune homme ou d'une jeune fille, comme sa relation avec son père. C'est-à-dire que la relation qu'une fille a avec son père ou un garçon a avec son père devient la boussole qui oriente sa relation premièrement avec Dieu, avec la société et avec même les hommes. Il est prouvé que les pères qui ont été absents dans la vie de leurs enfants, en fait, les filles qui ont des rapports sexuels précoces sont le résultat d'un père absent. Les relations toxiques et les relations précoces. C'est quoi une relation précoce? C'est une relation sexuelle qui a lieu avant le mariage. Selon Dieu, ce n'est pas un âge où on a des rapports sexuels. C'est après une étape. Donc toute personne qui s'engage dans une relation sexuelle, avant d'avoir eu un homme, révèle dans son cœur une déficience morale et caractérielle due en grande partie à sa relation qu'elle a eue avec son père. Ce n'est pas une excuse. C'est un fait. Le projet de Dieu pour les pères, c'est que nous puissions ressentir. Vous savez, il n'y a rien, je l'ai dit, la relation ou alors le rôle d'un père
dans la vie d'un homme, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une famille, dépasse de très loin le rôle d'une maman. Et je ne suis pas en train de minimiser. Je suis en train de dire que le chef d'orchestre est plus important dans un orchestre que le pianiste, malgré les qualités du pianiste. Le pianiste peut être merveilleux, il peut être talentueux, mais s'il y a un faux chef d'orchestre, le son ne sera pas correct. Une équipe peut avoir les meilleurs joueurs, mais s'il a un mauvais entraîneur ou un mauvais capitaine, il va mettre le gardien comme attaquant. Il va prendre l'ailier gauche, il va le mettre comme défenseur. Donc ça n'a rien à voir avec la compétence des acteurs. Et dans une famille, le père joue le rôle du chef d'orchestre, il joue le rôle de l'entraîneur, il joue le rôle principal. Bien aimé, quand une voiture, un baka, a un accident, on ne peut pas accuser l'apprenti. L'apprenti peut être responsable. Ça peut être un effet collatéral ou bien un effet secondaire. Mais la principale personne, c'est le chauffeur. On demande au chauffeur. Les femmes et les mamans sont dans une famille, les apprentis. Elles aident le chauffeur dans sa tâche. Mais malgré l'importance d'un apprenti, il n'est pas aussi important qu'un chauffeur. Parce que l'apprenti peut demander au chauffeur, arrête-toi. Le chauffeur va dire non, je m'en vais. Je ne suis pas obligé de m'arrêter. Si Adam ne s'est pas arrêté à l'apprenti, qui lui disait, arrête-toi ici, il partait. On ne serait pas dans beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas accuser quelqu'un qui ne peut que conseiller de t'avoir mal conseillé quand le dernier mot te revient. L'homme ne peut que... C'est pourquoi Dieu nous rend responsables. Parce que Dieu ne peut jamais faire plus que nous conseiller. Il sait que le dernier mot là, ça nous revient. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et dans ta famille, la femme ne peut que te conseiller. Les enfants ne peuvent que t'accompagner. Mais le dernier mot, dans toute décision, dans une famille, appartient à l'homme. Malheureusement, nous avons très peu de pères selon le modèle de Dieu. Il n'y a pas d'école où on apprend à être père. Même nos foyers dans lesquels nous grandissons ne sont pas des modèles de paternité. On reproduit les modèles qu'on a reçus de nos pères. Vous savez, pendant que j'étudiais cette question, l'une des raisons pour lesquelles je vous dis que c'est que la manière d'être père d'une fille est différente d'être le père d'un petit garçon. C'est deux modèles complètement différents. Le père d'une petite fille devient son héros dans le sens où c'est sa première relation affective avec un être autre que elle. Donc elle va interpréter ses autres relations avec le sexe masculin de la manière dont elle voit son père. Écoutez-moi. Si un père apprécie sa petite fille, elle ne sera pas dépendante des appréciations dehors. Quand votre enfant est habillé, je veux dire décemment, waouh, ma princesse. Mais quand tu ne dis rien, tu vas voir, elle va commencer à mettre des rouges à lèvres. Elle va commencer à faire certaines choses. Je vous ai dit pourquoi est-ce que, par exemple, le rôle des hommes est plus important. Parce que les hommes mettent plus de limites, sont plus adaptés à mettre des barrières et des limites mieux que les femmes. Je ne parle pas de barrières dans le sens de créer des murs, mais comme une ligne de sécurité. Parce que tu protèges ton enfant. Qu'est-ce que tu fais?
Ça, ce sont des barrières. Et les barrières avec une fille sont progressives. Même à 6 mois, il est montré que un enfant qui développe une bonne relation avec son père, je parle d'une fille, je suis père de fille, emmène l'enfant à plus se développer intellectuellement d'abord, plus que toute autre chose. Donc sa relation avec son père impacte sa vie sentimentale, impacte sa vie intellectuelle, impacte plus sa vie de femme. Il est plus facile d'être un père-mère que d'être une mère-père. C'est-à-dire une mère qui veut assumer à elle seule le rôle de père et en même temps de mère. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que être parent, papa, être père, ça demande d'être fort. Ça demande d'être comment? Et je vais dire au papa, soyez fort pour vos enfants. Soyez comment? Vous avez besoin d'être fort pour vos enfants. Être fort spirituellement. Être fort. Il y a des choses qui viennent pour lesquelles vous avez besoin d'être fort. Bien aimé, je me suis relevé pas pour moi-même. L'une des raisons principales, lorsque tout a commencé à dégringoler, ma première motivation, c'est que si je meurs ou si je pars, que vont devenir mes filles? Que vont devenir mes filles? Dieu soit loué pour Sylvain, mais il ne peut pas, avec tout l'amour, il a aussi ses propres enfants dont il doit s'occuper. Souvent tu pleures dans la chambre, mais tu as besoin d'être fort pour tes enfants. Tu ne peux pas te permettre d'être faible, d'être léger, d'être une personne qui s'ébranle facilement, qui s'écroule, qui pleure facilement. Et tu as besoin de cela pour tes enfants. Tu as besoin d'être fort. Un père, c'est un roc. Un père, c'est comment? C'est pas une femmelette. C'est pourquoi Dieu demande avant d'être même père, parce que la paternité vient après le fait d'être un bon mari. L'une des raisons pour laquelle je pleurais ce matin, c'est une chose que Chantal a toujours dit. Elle dit, je rendrai grâce à Dieu pour une chose, pour le père qu'il a donné à mes enfants. Et ce matin, elle m'a envoyé un message. Je peux tout te reprocher, mais pas celui d'avoir été un père. Elle dit, tu es un père comme rarement on a. Et bien aimé, ça ne peut que me faire plaisir de comprendre que la mère des enfants peut dire, j'ai vu beaucoup de choses autour de moi, mais s'il y a une chose pour laquelle je veux être reconnaissant au ciel, ou qui n'est pas un fardeau pour moi, qui n'est pas un sujet de prière, c'est que je sais que la vie m'a donné pour mes enfants un père. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, puisque en moi, je ne me suis pas vu moi-même, parce que l'une de mes plus grandes préoccupations, c'est d'évaluer ma vie et mes relations avec mes enfants et de me dire que je n'ai pas toujours été le père que j'aurais dû être. C'est vrai que j'ai réduit beaucoup de choses au fait qu'elles ne doivent manquer de rien. Mais le Seigneur m'a amené à comprendre que tu peux combler les besoins matériels et financiers, mais tu dois pouvoir mettre les enfants à l'abri de mauvaises compagnies. L'argent ne peut pas mettre un enfant à l'abri des déceptions de la vie. Ne peut pas mettre un enfant à l'abri de certaines déficiences. Écoute-moi, l'argent ne peut pas mettre un enfant à l'abri des démons. Or, aujourd'hui, les démons sont dégagés. En fait, j'ai l'impression que Satan a laissé certains démons qu'il n'a pas emmenés sur la terre, qu'il est en train d'emmener ces derniers temps. Parce que les problèmes que nos enfants nous donnent aujourd'hui, on n'a pas donné ça à nos parents. Non, honnêtement. Papa, tu as besoin d'être fort. Si tu n'es pas fort, ne t'engage pas. Fais baisser ton érection. Être fort
fort, c'est être en mesure de résister aux attaques. De faire comment? Ta famille va recevoir des attaques. Il te faut être comment? Fort. Fort. La paternité demande d'être comment? Fort pour se relever. Fort pour donner la direction. Fort pour dire que tout ira bien. Fort pour dire ça va. J'ai compris pourquoi Jésus... La Bible ne dit pas que Jésus n'a pas pleuré. Hein. Jésus a pleuré, mais en l'absence de ses disciples. Moi j'ai compris que chaque fois que Dieu confie de grandes responsabilités, il confie également de grands privilèges. Les privilèges dans la vie sont souvent à la hauteur des devoirs. Chaque fois que Dieu demande d'honorer les pères, c'est parce qu'il sait. C'est-à-dire qu'il ne va pas te demander d'honorer quelqu'un pour rien. Tu demandes d'honorer les pères. Parce que bien aimé, si on te révèle, il y a des types de sacrifices que tu ne connaîtras jamais tant que tu n'es pas à la place de la personne. Et les filles ne comprendront jamais les responsabilités de leur père. Parce qu'elles ne comprennent pas ce que cela est. D'être un homme, d'être un père, d'être un pourvoyeur, d'être un sacrificateur, de se tenir. Non. Il y a des choses que tu... De la même manière que... Moi, on ne va jamais expérimenter grossesse. Il y a des choses là, tu ne peux pas. Bien aimé, il y a des choses que tu n'apprends que par expérience. Tu ne peux pas apprendre ça dans un livre. On ne peut pas t'enseigner ça. On peut pas... C'est quand même toi-même type. Quand il était petit, il y a un enfant. Le gars, il avait un bâton. Il fait son bâton. Son ami lui dit, ton bâton là, ça va me toucher. J'ai dit, ton bâton là. Il continue. Jusqu'à... Il tape sur la tête de son ami. Il dit pardon. Il dit pardon. Mets-toi ici. Je vais te taper. Comme ça, tu vas sentir ce que ça fait dans le corps d'une personne quand à un tel débit. C'est pas que tu comptais sur pardon. Que depuis je te préviens, tu ne voulais pas. Il n'y a pas à faire de pardon dedans. Mets-toi ici. C'était pas la vengeance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu aurait pu être connu uniquement et principalement comme un roi. Ce n'est pas un rôle négligeable de gouvernant, de gouverner. Dieu aurait pu choisir d'être révélé comme un juge et tout simplement comme un créateur, ce qu'il est. Mais pourtant Jésus nous amène à comprendre que la paternité est la plus puissante de toutes les révélations, de tous les mystères. Écoute-moi, la paternité, c'est le langage de l'alliance. Même dans la Bible, on ne reçoit pas l'onction de ses collègues, on reçoit l'onction des pères. On reçoit l'onction de qui? Est-ce que je t'ai entendu? On ne reçoit l'héritage que de ses pères. Le père est le premier modèle masculin dans la vie d'une fille. Et ce modèle-là devient le gouvernail qui va orienter ses choix. Et c'est aussi la première figure d'autorité dans la vie d'un petit garçon. Et bien aimé, il a besoin de son père. Pour toutes les raisons que je vais citer tout à l'heure, si le temps me permet. Ce sont des rôles et des responsabilités qu'il ne peut pas déléguer. Qu'il ne peut que assumer. Et en le faisant ou en ne le faisant pas, il n'y a que Dieu en dehors de lui qui peut faire cela. Ça veut dire que quand un père échoue, une mère ne doit pas essayer de prendre. Elle doit prier Dieu pour que Dieu non seulement transforme, parce que Dieu n'a pas mis en la femme la capacité d'être ce qu'un homme doit être et peut être. Est-ce qu'on me comprend? Je ne suis pas dans l'exagération. Je suis en train de prier et de nous enseigner pour que, à partir de nous, naissent de bons pères au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. L'amour paternel protège des mauvaises relations. Lorsque tu n'as pas un père qui te protège, tu deviens vulnérable aux manipulateurs.
aux relations toxiques, aux abus, au viol et à la pression sexuelle. Un vrai père constitue une véritable barrière de protection. Quand je parle d'être fort, je ne parle pas d'être dur. Je parle d'établir des barrières. Demandez à toutes ces jeunes filles dont on appelait leur papa chien méchant, elles rendent grâce à leur père aujourd'hui. Une de mes filles, je vais te dire un témoignage de toi, souvent tu n'aimes pas qu'elle parle. Elle s'appelle Yugone. Elle est juge au tribunal de Benjerville. Elle me dit, dans le quartier où j'ai grandi, aucun des garçons de mon quartier n'a vu mon slip. Ça fait que quand je retourne au quartier, mes parents sont respectés, moi-même je suis respecté. Elle dit, tout le monde avait peur, les enfants du monsieur là, les enfants de monsieur Yugone. Ils étaient droits, mais aujourd'hui, quand je retourne au quartier, je regarde les enfants où on leur disait allez faire soirée, allez faire boum, allez faire ci, allez faire ça. On a vu plus tard ce que ça engendrait. Mais mon père qui disait après 22 heures, personne ne sort de ma maison. C'est une limite. Quand tu seras chez toi, tu vas faire ça. Ça dit que c'est une loi. Et je dis, Daddy, quand je rentre au quartier, je rentre fièrement. Personne ne peut dire non, il est enceinte, non, je suis sorti à temps, non, je l'ai violé, non, il est fait tant. Je rentre au quartier, c'est la ci de ci. Il rentre fièrement. Quand on a réunion des gens du quartier, je ne me cache pas, je peux être au quartier fièrement. Parce que personne n'a mon dossier. Mais je ne le dois pas au fait que je sois trop spécial. Je le dois à un père qui pouvait dire, ton ami qui a boucle d'oreille là, je ne veux pas voir ça. Ton ami qui a trop de choses bizarres là, je ne veux pas. Je veux connaître les parents de ton ami. Cette ligne de protection, la protéger. Elle dit, j'avais la conscience que je deviendrais une bonne personne. Je deviendrais une grande personne. Bien aimé, ne soyons pas trop mous pour dire, non, il faut laisser l'enfant, c'est de leur âge, non, c'est de leur temps, on doit leur permettre. C'est de leur quoi? J'ai aimé une jeune dame bizarre sur TikTok. Elle a commencé à menacer les mamans. Comment vous pouvez habiller vos enfants comme des prostituées? Peut-être chose, et puis le nombril est dehors. C'est vrai, n'a pas de sein, mais comment vous appelez vos trucs là? Spencer ou bustier. Et puis, elle a son petit puis un pantalon déchiré. Et puis, on dit, ouais, la gauche choc. Il dit, ah! À cet âge, il n'y a aucune évolution. Tu as porté robe. Tu as porté quoi? Avec ballerine. Avec quoi? Chaussettes. Avec ballerine. Un petit sac à main. N'est-ce pas? Avec un nœud derrière. Ma petite Kwasi, attends, il faut que j'inspecte les enfants. Il faut que j'inspecte les enfants. Comment les enfants sont habillés ce matin? Il faut que j'inspecte les enfants. La petite Kwasi. Ok. Ça peut aller. Tout peut être modernisé sauf l'éducation. Les règles d'éducation là sont éternelles et universelles. Et celui qui éduque, celui à qui échoue la responsabilité de l'éducation dans une maison, c'est un père. C'est pourquoi je disais pendant le séminaire, vous jeunes dames, ne soyez pas tenus à choisir seulement une personne en fonction de son état financier. Regardez aussi les autres aspects. Faites attention à son éducation à lui-même. Faites attention à comment il traite les autres. Faites attention à son état spirituel. Parce que tu peux épouser quelqu'un avec un état financier important, mais c'est que tu vas subir. Tu ne seras pas dans une prison dorée au nom de Jésus. J'ai dit tu ne seras pas dans une prison dorée au nom de Jésus. J'ai dit tu ne seras pas dans une prison dorée au nom de Jésus. Aide-moi à dire un papa.
Sois fort pour tes enfants. Non, je ne t'ai pas entendu. Reste là et dis-lui plus fort. Dis-lui, papa. Vise quelqu'un dans ton esprit. Sois fort pour nous. J'ai compris que la Bible dit Dieu ne permettra jamais qu'un homme soit tenté au-delà de ses forces. Donc Dieu ne permettra jamais que tu aies des problèmes dans ta famille qui sont au-dessus de toi. Apprends à dresser. Apprends à établir des barrières. Apprends à établir comment? Des barrières. David a échoué à établir des barrières entre ses enfants. Sa fille a été violée. Les enfants ont besoin de barrières. Ils ont besoin de quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Les enfants ont besoin de barrières. Et les barrières là sautent progressivement. Sautent progressivement. Ils se durcissent dans l'adolescence. Plus qu'à tout âge. Et à partir de 21 ans, l'effet de ce que tu auras fait dans la vie de l'enfant, les limites, l'amour, la force, permet à l'enfant de voler de lui-même. C'est pourquoi la Bible dit garde l'enfant, ou du moins instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Pas qu'il veut suivre, mais dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, quand il sera en mesure de voler de lui-même, tu n'auras pas à le poursuivre. Il y a un temps où il faut le poursuivre. Le temps où tu entends de le poursuivre maintenant, c'est trop tard. Tu entends de le chercher dans les commissariats, en train de le chercher dans les fumoirs, en train de le chercher. C'est déjà tard. Il y a un temps où tu devais veiller. Si tu ne veux pas courir dans les fumoirs, si tu ne veux pas courir dans les hôpitaux, si tu ne veux pas courir dans les boîtes de nuit, à la recherche de ton enfant, commence à le chercher, commence à la chercher pendant qu'elle est encore jeune. Commence à la chercher pendant qu'elle est encore jeune. Être père, c'est une mission. C'est plus important qu'enfanter. En raison de mon temps, je vais les citer rapidement et revenir peut-être sur quelques points. La première chose à laquelle Dieu appelle un père, c'est d'être un protecteur. C'est d'être comment? Je t'ai pas entendu. Tes enfants ont besoin de sécurité. Ta famille a besoin de sécurité. Le mot sécurité veut dire être à l'abri. Ils ont besoin d'être à l'abri de l'inconnu. Ils ont besoin d'être à l'abri des agressions. Ils ont besoin de ne pas être exposés à beaucoup de choses. Et Dieu te donne cette responsabilité. Il a délégué cette responsabilité-là pour que toi, tu sois le protecteur. Donc que tu les protèges de la honte. Que tu les protèges du besoin. Que tu les protèges de l'humiliation. Et deuxième chose, c'est d'être un pourvoyeur. C'est d'être comment? La Bible dit celui qui n'a pas soin des siens et principalement des gens de sa maison est pire qu'un infidèle. Est pire qu'un infidèle. Donc tu dois être stratégique dans tes dépenses. Tu dois être un travailleur. Bien-aimé, si tu n'es pas un travailleur, ne sois pas un père. Parce que la paternité va avec le fait d'avoir l'argent. Tu ne peux pas engrosser les gens et puis compter sur quelqu'un d'autre pour prendre soin. Ouais, je vais parler fort. Les enfants ne font pas des enfants. C'est les responsables qui font. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu dois pouvoir matériellement, pouvoir financièrement pour tes enfants. C'est ta responsabilité. Troisièmement, être un sacrificateur. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est-à-dire jouer le rôle
d'une entité spirituelle. D'une entité spirituelle dans ta maison. Des sacrifices dans la prière, des sacrifices dans le jeûne, des sacrifices dans les offrandes, des sacrifices également pour demander pardon. Comme Job. Vous savez, j'ai retenu plusieurs pères qui sont des modèles. Et l'un de ces pères modèles dans la Bible, il s'appelle Job. Job considérait toujours la vie de ses enfants. Et même quand il organisait des fêtes, il se dit ce sont des enfants. Ce sont des jeunes. Peut-être que dans leur fête là, il y a eu quelque chose qui a été fait de manière bizarre. Et il levait un sacrifice de pardon. Seigneur, aie pitié de mes enfants. Bien-aimé, après avoir corrigé ton enfant, orienté ton enfant, ne sois pas là simplement à le juger, à le condamner, à le livrer à la vindicte populaire, mais sois prêt également à te tenir comme un sacrificateur pour offrir des sacrifices en faveur d'eux. Parce qu'un sacrificateur, son rôle, c'est d'offrir des sacrifices en faveur d'eux. Seigneur, je me tiens à la brèche afin que mon enfant soit récupéré, que mon garçon soit récupéré, que ma fille soit récupérée, peu importe là où elle se trouve. Parce qu'aujourd'hui, mieux que hier, la drogue est partout. Le chanvre est comment? Partout. Les drogues dures. Je ne sais pas ce qu'on met dans Kadhafi, mais l'endroit où je vivais, ça dit que ça faisait partie de notre second parfum à la Cité des Arts. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles comme de l'encens qui monte vers le ciel. La nuit également, il y a une autre adoration qui monte. C'est dans le milieu scolaire, les étudiants, ils sont là. Et malheureusement, tu vas voir, bon, des gens qui ne devraient pas être là, qui sont là. Ils sont là. Quand tu passes dans notre rue ici, il y a un endroit ouvert. Il y a dit, mais si c'est interdit, pourquoi est-ce que c'est ouvert? Souvent quand nous on passe là, ils sont assis. Et puis, il y a une autre personne qui attends, il y a quelqu'un sur la route qui dirige la circulation. L'odeur va vers lui, mais il est là. Ils sont là. Amen. Les taxis viennent, ils garent. Les enfants viennent, ils garent. Souvent, tu vois des gens en kaki. Tu vois des gens en bleu-blanc. En notre temps, on ne savait même pas à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est des grains? Est-ce que c'est une tige? Les enfants de main sont des experts. Ils vont te dire, ça là c'est le dur. Ça là c'est pour le moins dur, ça là, c'est pour le fort, ça là, c'est pour le haut niveau. Il y a ceux que on enfile pour eux. Il y a ceux qui sont devenus des experts pour enfiler. Les gens louent des appartements meublés, tu penses qu'ils s'en vont faire, ils s'en vont se... Que Dieu punisse le diable. J'ai pas entendu. Je dis que Dieu punisse le diable. La quatrième responsabilité, c'est d'être un éducateur. C'est d'être comment? Un éducateur. Je passe là-dessus. La cinquième, c'est d'être un prophète. C'est d'être comment? Commence à prophétiser sur tes enfants. Commence à leur ouvrir le chemin. Un prophète dit une chose avant qu'elle arrive. Un prophète déclare une chose même quand son contraire se passe. La confiance d'un père est déterminante pour un enfant. J'ai confiance en toi. J'ai foi en toi. Tu vas te relever. Beaucoup d'enfants ont été détruits après leur échec au BEPC ou bien leur échec au CP. Parce qu'au moment où il attendait que le père l'encourage, il lui a dit, tu es un vaurien. Et il a enregistré ça pour la vie. Mais certaines personnes l'ont regardé et dit, ce n'est qu'un échec, mon enfant. Ce n'est que comment? Un échec. Tu vas réussir.
Si l'école ne marche pas, autre chose va marcher. Tu vas réussir. Tu n'es pas un vaurien. Et puis il commence à alimenter l'enfant d'exemples des gens qui n'ont peut-être pas réussi là, mais qui ont réussi ailleurs. Tu sais motiver ton enfant. Tu ne détruis pas son potentiel. Tu déclares de bonnes choses en tant qu'un prophète. Bien aimé. Et pour cela, il faut de la maturité. Parce que les enfants ne comprennent pas que leurs déceptions font 2 fois plus de mal aux parents. Parce que les pères et les parents interprètent l'échec de leurs enfants comme leur échec personnel. Maintenant, il faut toi-même absorber cela. Et puis dire à l'enfant, ça va aller. Ça va faire comment? Ce n'est pas un encouragement à la paresse. Parce que là, en ce moment, tes encouragements sont souvent plus importants que tes menaces. Que tu vas voir. Tu vas devenir répeureux de tes amis. Tu es en train de prophétiser sur l'enfant. Hein? Toi là, tu vas voir. Tu vas devenir repéro de tes amis. Tu vas attraper sac de tes amis. Toi, tu penses que tu es en train de vouloir le conscientiser. Oh, tu es en train d'ouvrir un boulevard. Tu vas manger chez tes amis tous les jours, tu vas voir. Tu ne seras rien. Tu seras comme ci, tu seras comme ça. Quelqu'un d'autre doit lui dire ça et puis toi tu corriges. Pas que toi tu te tiens pour prophétiser sur ton propre enfant. Quel que soit quiconque sur lequel on a prononcé de telles choses, en tant qu'autorité spirituelle plus importante, j'annule ces paroles au nom de Jésus. Je dis j'annule ces paroles au nom de Jésus. Toute mauvaise semence qui a été sémée en toi, je la déracine dans le nom de Jésus. Je dis je la déracine au nom de Jésus. Je déracine cette semence. Si tu étais une jeune fille sérieuse, tu aurais fait une offrande sur cette parole-là. Amen. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Est-ce que les pères peuvent prophétiser sur leurs enfants? Tenons-nous sur nos pieds, prophétisons. Nomme tes enfants, appelle-les par leur nom et dis-leur tu seras grand, tu seras grand, tu seras appelé fils et fille du Très-Haut. Ta tête va se lever au milieu des générations. Ta tête va se lever, tu ne vas pas t'écrouler, tu ne vas pas t'écrouler dans le nom puissant de Jésus. Je vais t'entendre élever la voix. Prie le Seigneur. Ces enfants sont bénis. Seigneur, mon Arélia sont bénis. Seigneur, sont bénis, sont bénis. L'intelligence, la sagesse et la grâce les accompagnent tous les jours. Les chemins seront ouverts. Les portes des palais leur seront ouvertes. La faveur sera leur compagnon. La bénédiction du Très-Haut les accompagne. La bénédiction du Très-Haut les accompagne. Les bénédictions du Très-Haut les accompagnent. La Santa Yada Brade Cheteria Caparado Sete. Le Preseteria Caparo de Cheke Pradiseta. Le Sokeria la Bacantalia da la Bachete Yede Besete. Le Pracaparado Chetelia Caparado Sete. Li Pracaparo Seketelia Caparado Sete. Imama mama sokeye makapale kete. Li sete le kaporia kapaden de shita yadaba. Le seteria kaparo de shete yedebe. Le sete yedebre ke sete yede. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir. Le Père est une borne immuable, indéplaçable de bénédiction. C'est qui le Père? Une borne immuable, indéplaçable de bénédiction. Maman, n'éloignez pas vos enfants de leur Père. Si tu es un go baoulé, n'éloigne pas ton enfant de ses parents. Tu es gourou, pardon, n'envoie pas les enfants dans ta famille seule. Il a été élevé par une femme gourou. Je sais ce que c'est que d'être une femme gourou. Elles prennent les enfants. Et c'est dans leur famille maternelle que l'enfant grandit. Grandit. Donc le Père, il est quelque part là-bas.
On va apprendre à l'enfant comment vendre aubergine, comment être un homme, comment non, parce qu'ils se disent que être un autre là, ça va pas. Selon la Bible, emmène ton enfant vers son père. Parce que sa relation avec son père contribue à son équilibre et contribue à sa bénédiction. Ésaü a dit, mon père, n'y a-t-il pas une autre bénédiction dans ton sein? Ne laisse pas le papa là mourir avec les bénédictions de ton enfant. Vous avez lu le texte que l'enfant a lu? Les prières ouvrent plus de portes que les diplômes. Maintenant, imaginez diplôme plus bénédiction. À la porte de son diplôme, mon fils, ma fille, pendant que tu parles, je prends de l'eau, je prends du miel, je prends des oranges et je t'asperge. Mon âme te bénit, tout autour de moi te bénit. Et quand l'enfant va, les portes commencent à s'ouvrir devant lui. Commence à s'ouvrir. Sois béni, enfant, au nom de Jésus. Prenez toute la Bible. Même Jacques, comment il s'appelle? Joseph. Il est arrivé à un certain moment, comme Dieu là, je vous ai déjà expliqué comment Dieu a expressément neutralisé Joseph. Il n'existe pas dans la Bible une tribu appelée la tribu de Joseph. Il y a la mini-tribu de Manassé et puis la mini-tribu de qui? D'Éphraïm. Donc lui, comprenant que Dieu l'avait annulé, il a ses deux enfants, il s'arrange pour que ses enfants soient bénis par son père. Il dit, papa, bénis mes enfants. Ce n'est pas un acte religieux, c'est un acte de destinée que d'être béni. Même si ton père est musulman, dis, papa, bénis-moi. S'il est marabout, papa, bénis-moi. Parce que Dieu ne regarde pas l'appartenance religieuse, il regarde la qualité de ce qu'il vous dit. Sois béni, que la terre en dessous de toi te soit favorable, mon enfant. Et la terre enregistre cela. La terre enregistre. Bien aimé, plus tôt tu es béni, plus tôt tu vas loin. Parce que la bénédiction est comme les plateformes qui lancent les fusées. Quand ta bénédiction est forte, elle te lance très haut. Je te parle comme quelqu'un qui n'a pas eu le privilège d'avoir été béni par son père biologique. J'ai grandi avec le fait que mon père était quelqu'un d'exceptionnel, une personne adorable. Il avait ses déficiences, il avait certaines choses. Mais quand Dieu a commencé à travailler avec moi, Dieu a dû travailler avec moi sur le fait que il est un Dieu qui tient ses promesses. Papa était un spécialiste des promesses non tenues. Je vais t'acheter un vélo. Jusqu'à ce qu'il meure, il n'a jamais vu vélo là. Je vais t'acheter un vélo, je vais t'acheter un vélo. Si tu es premier, je vais t'acheter un vélo. Je suis premier. Non, quand tu vas arriver au CE2. Tu arrives au CE2, tu es premier. Non, quand tu arrives au CM1. Quand tu arrives, non, quand tu es arrivé ici. Papa, il faut laisser à faire des vélos là. Il faut laisser comment? Donc quand je viens en Dieu, parce que je donne ma vie à Dieu très jeune, et puis Dieu s'est dit que lui il est mon père. Tu aurais pu dire que tu es le président, mais tu dis que tu es père. Les pères là, c'est les gens qui ne tiennent pas promesse. Hein. Il dit, moi je suis le Dieu qui tient ma promesse. Je suis un Dieu qui tient mes promesses. Ce que je te dis, je le ferai. Je ne le ferai pas en retard, je le ferai dans le temps. C'est pourquoi une des alliances que j'ai développées avec Dieu, c'est un Dieu qui tient ses promesses. Non, je t'assure, homme de Dieu, je ne sais pas ta relation avec Dieu, non plus celle que tu as avec lui, mais la mienne. C'est comme ce, pour compenser les déficiences de mon père biologique, il se tient pour dire, en ce qui concerne la tenue des promesses, je tiendrai mes promesses envers toi. Dieu a tenu ses promesses. Je sais une chose, c'est qu'il ne me laissera pas tomber. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Venez m'aider, le grand chanteur que je suis. C'est pas un chant, c'est une déclaration. Allons-y. Alléluia. Il tient ses promesses. Oh! Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Si l'Éternel me bâtit, il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Alléluia.
bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Amen. L'avant-dernière, veuillez vous asseoir. C'est d'être un modèle et je dirigerai rapidement sur ce sujet-là. Être un comment? Un modèle. Un modèle de persévérance. Un modèle de témérité. Un modèle de fidélité. Vous savez, les pères tracent le chemin pour que le chemin soit facile pour ceux qui viendront après eux. Un vrai père trace un chemin pour ceux qui viendront après lui. Et devenir un modèle, c'est rendre la copie facile. Lorsque nous devenons des modèles, nous rendons les choses faciles pour les autres. Et le rôle d'un père, c'est de rendre les choses faciles. C'est de rendre les choses comment? Faciles. L'une des mots de la paternité, et c'est avec ça que je vais chuter, c'est l'absence. L'absence. Vous savez, un père peut être présent physiquement et être absent émotionnellement. Être absent, bien que présent, c'est ne pas se sentir concerné. Un père peut être là, mais il ne se sent en rien concerné. Présent physiquement, mais absent émotionnellement. Un de nos responsables m'a dit, dans les pleurs, j'avais ma responsabilité envers mes enfants, c'est de pouvoir à leurs besoins les scolariser. Mais je n'ai grandi avec aucun d'eux avec lequel j'ai entretenu une relation. Au point que ce qu'ils retiennent de moi-même, c'est très souvent sur des besoins. Ils sont des adultes aujourd'hui, mais certains, quand ça ne va pas, papa. Mais bien aimé, la relation père. Souvent pour ne même plus qu'il y ait des demandes financières, il y a certaines choses qu'on peut combler dans l'enfance qui vont tellement aider l'enfant, qui prend le relais pour dire, papa, ce n'est plus à toi de me venir en aide. Je prie que tu ne meurs pas. Pour que papa, je puisse te dire ta contribution dans ma vie. Voici cette maison-là. Quand j'étais amant, pasteur, excuse-moi, un papa burkinabé, chauffeur d'un sous-préfet, les enfants ayant acquis la nationalité ivoirienne par la mer et partout, il a conduit le sous-préfet toute sa vie. Et l'enfant est devenu sous-préfet. Et quand il est devenu sous-préfet, la première chose, quand il est venu là, il a eu son vécu de service, il dit, papa, assieds-toi derrière. Papa, assieds-toi derrière. Il a dit à son chauffeur, conduis mon papa. Le papa ne savait pas lire et écrire. Mais de cet homme illettré est sorti un sous-préfet. Dans la dernière comment on appelle ça? Législation. Il y a un préfet, un député qui a emmené ses collègues aller voir sa mère qui vend, il ne s'est pas arrêté, mais elle vend banane braisée devant la justice. Il a dit à tous ces gars, portez vos trucs. Et puis ils sont allés voir sa maman. Ils ont pris une photo. C'est passé sur les réseaux sociaux. Vous avez vu? Il dit, ma maman a vendu banane braisée pour qu'il devienne quelqu'un. Aujourd'hui, je suis député.
Maman vend toujours banane braisée. Pas parce que je ne peux pas l'enlever, mais je voudrais que les gens rendent garde. En fait, je l'ai laissé là pour que les mamans qui ont vendu banane braisée ne se sentent pas coupables. Elle doit être fière parce que je suis le représentant des enfants des mamans qui vendent banane braisée. Je suis un modèle. Dis maman, tous ces enfants-là sont comme tes enfants. Parmi eux, il y a les enfants de ministre, il y a les enfants de DG. Toi, tu m'as élevé en vendant banane braisée. À un bénéfice de combien? Mais tu m'as élevé. Tu as fait ça pour moi. Commencez à honorer. Honorer. Il y a des choses pour lesquelles tu dois être présent pour que ces choses-là ne soient pas absentes dans la vie des enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis à un père, tes enfants te feront honneur. Oh, je ne t'entends pas. J'ai dit tes enfants te feront honneur. J'ai dit tes enfants te feront honneur. Tu t'es sacrifié. Tu as refusé d'avoir certains habits. Tu as refusé de porter certaines choses. Tu as refusé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour papa? Alléluia. Souvent tu t'es privé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es privé pour ton enfant. Certains sont allés dans des écoles au prix de beaucoup de choses, au prix de beaucoup de privations. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque Dieu t'élèvera, et je parle aux fils, je parle aux filles, le plus grand honneur que tu peux faire à ton père, à cet homme, à ce pleureur silencieux, à cet homme qui a eu besoin d'être fort quand tout autour de lui demandait d'être faible, de pleurer. Quand tout semblait l'accabler, mais qui a trouvé les ressources en lui pour dire: j'ai besoin d'être fort pour ma maison. J'ai besoin d'être fort pour ma famille. J'ai besoin d'être fort pour mes filles. J'ai besoin d'être fort pour mes fils. J'ai besoin d'être fort pour ceux qui croient en moi. J'ai besoin parce que je suis cette étincelle qui leur donne de l'espoir. Je suis prêt à me dépouiller parce que le vrai Père s'aligne sur le modèle du Père Céleste qui est allé jusqu'à se dépouiller pour ses enfants. Un vrai Père, à un moment donné, se dépouille. Qu'est-ce qu'il fait? Se dépouille. Un homme peut s'accommoder avec une femme qui n'a pas d'argent, mais une femme ne peut pas s'accommoder à un homme qui n'a pas d'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une femme, ok, un homme, si une femme n'a rien, l'homme peut l'aimer. Est-ce que je mens? Non, ce que je dis, il y a des extrêmes. Moi je parle des généralités. Je ne dis pas qu'une femme ne peut pas aimer un homme qui n'a rien, mais je suis en train de dire que sur le pourcentage là, l'un des critères qu'elle va t'aimer, même ses parents vont te dire: il fait quoi? Et il fait quoi? C'est essayer d'évaluer sa capacité malakaïte. Est-ce qu'on est ensemble? Donc toi en tant qu'homme, il ne faut pas dépendre du malakaïte de la Que Dieu bénisse nos papas. Je dis que Dieu bénisse nos papas. Non, je ne vous entends pas. Je dis que Dieu bénisse nos papas. Je dis que Dieu bénisse nos papas. Je dis que Dieu bénisse nos papas. Et qu'il préserve nos familles de l'absence des pères au nom de Jésus. Que les pères soient présents, qu'ils comblent, qu'ils soient ce que le ciel attend d'eux dans le nom de Jésus. Je dis qu'ils soient ce que le ciel attend d'eux dans le nom de Jésus. Et toi en tant qu'enfant, peu importe qui est ton père, que ce soit ton père biologique, ton père adoptif ou ton père tout simplement, tu lui dois honneur, amour et considération. Au-delà de tout, ce que tu lui dois, c'est de la reconnaissance. C'est-à-dire, j'exprime ma reconnaissance. Et ça fait plaisir lorsqu'un enfant vient et que tu dis: donc tu voyais ce que je faisais. Donc, tu voyais.
Je pensais que tu ne voyais pas. Non, papa, j'ai vu. J'ai vu ce jour-là où tu t'es retourné pendant que j'allais. Je t'ai vu assis sous l'arbre en train de pleurer. J'ai vu, papa, j'ai vu ce jour-là où tu n'as pas arrêté le taxi, tu allais monter dans le baka. J'ai été suivi du regard. Mes yeux te voyaient pendant que tu... Papa, j'ai vu ce jour-là. J'ai vu le jour où les huissiers sont venus à la maison et que tu l'as supplié pour ne pas que nous assistons à cette scène et que tu as prié pour dire pas devant mes enfants, pas devant mes enfants. Papa, j'étais dans la chambre mais j'ai entendu. J'ai entendu. J'ai compris que nous étions importants, le centre de ta vie. Ce que nous allons te donner ne sera jamais, ne peut jamais combler tes sacrifices. Mais papa, tiens. Papa, merci. Papa, merci. Que Dieu vous bénisse ce matin. Les femmes ont un privilège immense. Vous savez quoi? Dans leur vie, elles ont au minimum 2 pères. Leur père biologique et leur mari. C'est pourquoi, pendant le mariage, le nom du père saute pour qu'elle prenne le nom de son mari. Parce que le monsieur devient son autre père. Tendons les mains vers ses papas. Demandons une chose. Qu'ils soient forts pour leur famille. Prions que Dieu les bénisse financièrement. Prions que le Seigneur soit avec eux. Les mamans et les autres personnes, je vous en prie, tendons nos mains droites et prions pour ces papas-là. Priez pour nous, priez pour nous. Tenez-vous debout. Je vous dis quelque chose, mes enfants. Souvent, vous avez été malade, vous avez été hospitalisé. Et puis très souvent, la seule personne que vous avez vue à l'hôpital, c'est maman. Et vous êtes étonné, mais où est papa? Je vous dis que très souvent, derrière la présence à l'hôpital se trouvent des factures pour lesquelles le paiement de ces factures-là nécessitait l'absence de papa pour que les factures soient réglées. Souvent, papa n'a pas été là, pas par méchanceté, mais souvent par responsabilité. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que quelqu'un court. Il y a des choses là qui ne répondent pas au parler en langue, qui nécessitent un vrai et sérieux malakai. Je veux que vous ne gardez pas simplement dans votre image que papa n'a pas toujours été là. Souvent, et souvent vous n'avez pas peut-être la maturité de comprendre ça. Papa vous aime. Vos parents vous aiment. Votre papa vous aime. Amen. J'ai dit bien Amen. Les mamans, on peut ne pas être là, mais s'il vous plaît, aidez-nous à dire à nos enfants que l'argent qui t'a habillé là, ça vient de papa. Si on mange, aïe, pourquoi tu fais ta mine comme ça? C'est pas ça. Ça peut souvent ne pas être ça. Si c'est pas ça, ne dites pas, ne mentez pas à l'enfant. Mais souvent, ne prenez pas toute la gloire pour vous. Vous aimez ça? Prendre la gloire pour vous. Prendre la gloire comment? Pour... Moi, j'ai tellement délégué que Aurélia, en grandissant, s'est rendu compte qu'à la maison, la vie qui est importante, c'est la vie de maman. Donc, quelque chose, j'attends d'abord ce que maman va dire. J'attends d'abord ce que maman va dire. J'attends la permission de maman. C'est-à-dire que moi, il peut faire quelque chose, je dis non, j'attends d'abord ce que maman va dire. Je dis, hé. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, je sais que vous le faites souvent, mais de temps en temps, aidez-nous à ce que les sacrifices ne soient pas vains et que les enfants gardent un regard, une estime. Faites-le et que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse.